Vidéo pour la suite, après avoir testé les routes, on se rend compte que les routes ont été bien, la structure des routes a été bien implémentée et notre client REST nous a permis de définir un peu des tests qu'on peut appliquer sur ces routes. Ok, donc, alors, pour les démos des tests des routes, c'est ok. On va donc revenir sur une notion très importante qu'on utilise, qui est utilisée sur Node.js, qui est la notion de middleware. Alors, lorsque vous travaillez avec Node.js, il est important de comprendre les middleware. OK? Donc, le code qu'on écrit, généralement, c'est un client ou bien qui fait une requête et qui attend une réponse. Donc, on s'imagine que lorsque vous faites une demande, donc je vais revenir sur ce schéma, lorsque le client demande à l'API de récupérer les informations, au cours de sa demande, sa requête peut être modifiée ou au cours de sa réponse, sa requête peut être modifiée. Donc, le middleware sur Node.js s'utilise généralement pour modifier une requête et une réponse. Donc, comment il fonctionne? Donc, on va se dire que une requête qui quitte d'ici, de cet état-ci, on va revenir là, une requête qui quitte de cet état-ci, un état initial qui est rouge, vers un état final qui est vert, euh, lorsqu'elle suit son cours, elle peut être modifiée ou utilisée elle peut être modifiée pendant son parcours. Donc, au début de la requête, lorsqu'on lance une requête, on peut appliquer un code qui va s'exécuter sur le code de cette requête. OK? Ce code-là, on l'appelle le middleware. Donc, il va récupérer la requête qui est en cours. OK? Si cette requête doit être modifiée ou dans cette requête, on a dit que la requête a trois parties. Au niveau la requête, on a la première partie qui est plus haut, qui est le verbe, la deuxième partie qui est le header et la troisième partie qui est le content. À l'intérieur de ces trois parties, on peut modifier cette requête-là. OK? Cette requête-ci, là, avant de se cheminer ici, on peut modifier, le middleware peut s'appliquer au début et à la fin. D'accord? C'est la même chose pour la réponse. OK? Donc, un middleware aussi peut modifier une réponse et au cours de son exécution, peut arriver à un résultat avec des informations modifiées. Donc, au début de la requête, on exécute le middleware va modifier la requête, le middleware va modifier la réponse et le middleware va s'arrêter à la fin de l'exécution de la requête. Et à la sortie de ça, on aura une toute nouvelle requête qui a été modifiée. Donc, ce qui est de Node.js, Node.js met en place plusieurs middleware qui seront utilisés pour modifier les requêtes et les réponses au cours de la communication, au cours de la demande au niveau du client. Alors, pour mieux comprendre le middleware, on va revenir sur notre programme. OK, donc, si on a le serveur app.listener, par exemple, qui, lorsqu'il s'exécute, me renvoie un résultat. Avant, par exemple, de nous renvoyer un résultat, on peut dire au serveur de nous afficher, par exemple, l'URL et une date avant son exécution. Donc, on peut ajouter un middleware qui peut s'exécuter à ce niveau-ci. Donc, si on est ici, si on exécute Hello World, par exemple, Hello tous, on peut ajouter un middleware ici qui peut afficher un résultat avant d'afficher Hello World. Donc, je vais construire un petit middleware pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je vais d'abord revenir ici sur son curl. Donc, lorsque je fais un curl HTTP, on voit bien que le résultat est Hello World. Donc, avant, par exemple, j'ai interrogé la route principale. Je peux ajouter un middleware qui, avant de m'afficher Hello World, m'affiche l'URL et une date. Donc, comment on implémente cela? Donc, je vais ici écrire un fichier que je vais appeler conf my logger middleware. Middleware. OK. Donc, my local middleware, en fait, un middleware est une fonction, bien évidemment, qui va prendre une requête, une réponse et une fonction next. Pourquoi la fonction next? Parce que lorsque ça s'exécute, après avoir exécuté le middleware, il serait intéressant de suivre l'exécution du script. Donc, le next permet de suivre l'exécution du script. Donc, à ça, je vais faire un console.log de, je vais mettre request, OK, sous deux points. On va faire un plus là. On va dire que plus, on va passer en paramètre de la requête.url de la requête. OK. Et on va dire le A.
à l'heure. Donc, on va afficher l'URL de la requête et à quelle heure cette requête s'est exécutée. Donc, je vais faire dollar de new date. OK, donc voici une fonction que je veux exécuter lorsque cette routine est appelée. Donc, pour pouvoir prendre en compte le middleware, je vais utiliser la fonction app.use mylogger middleware. OK, donc voilà. Donc, on va dire ceci. Lorsque app est exécuté sur une route, le middleware ici sera exécuté. Donc, je vais relancer mon serveur ici. Je vais faire un clé. OK, et je vais faire un node index.js. Alors, donc, je vais lancer une route, je vais exécuter ou demander une ressource à une route pour voir si mon middleware s'exécute. Je vais faire un curl de localhost de point 3000. C'est ça? De point 3000. Ok, donc, vous voyez, lorsque j'ai exécuté le middleware, avant, le serveur m'a affiché que la requête s'exécute. Ici, il y a une erreur. Donc, lundi, ça a juste pris la date. Donc, je vais corriger le middleware, la fonction du middleware pour voir comment ça fonctionne. Donc, on va dire ici request.url. Donc, on va enlever ceci déjà pour que ça marche. Donc, c'est comme cette syntaxe ici. Et vous avez remarqué que le serveur n'a pas continué à s'exécuter. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'il y a une pause. Donc, on va utiliser la fonction next pour continuer l'exécution du middleware. On va faire next ici. On va enregistrer ce code. On va relancer le serveur. On va faire une clé node index.js. Voilà. Et ici, on va relancer notre curl, exécuter notre curl. Donc, on voit donc que avant d'afficher Hello World, le middleware a été exécuté. Donc, les middleware sont très importants sur Node.js. On va les utiliser tout à l'heure pour pouvoir modifier nos requêtes et nos réponses.